Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser donc cette feuille au crochet irlandais. Donc c'est entre la feuille de vigne et la feuille d'érable. Donc voilà, j'en ai déjà réalisé 3 pour me faire un col dans l'objectif donc de me faire une voici. Donc j'ai trouvé ça sur les sites russes. Donc dans l'objectif de me tricoter une robe, de me crocheter une robe. Donc les miennes ne sont pas de la même forme, mais c'est pas très grave. Après on reliera donc avec des anneaux. Donc pour cela j'utilise du coton donc de chez Hobby. Donc il fait 280 mètres pour 50 grammes. Donc j'en ai acheté 10. Alors il est préconisé pour un crochet 1,5 et des aiguilles 1,5 ou 2. Mais comme je tricote toujours très serré, donc ça ne changera pas. J'ai utilisé donc pour ces feuilles un crochet numéro 2,5. Nous allons commencer par la tige. Donc je vais faire mon nœud coulant pour monter une chaînette. Et je vais faire 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, donc celle-ci, je vais faire 11 mailles serrées, donc une maille serrée sur chacune des mailles de ma chaînette. Donc je vais jusqu'au bout en maille serrée. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à présent, je vais tourner. Alors pour tourner, je vais faire donc 2 autres mailles dans la maille du bout. Les mailles serrées toujours dans la maille du bout. Et je vais travailler donc sur l'autre côté de ma chaînette en prenant là sous les 2 brins. Donc je vais revenir au point de départ en fait. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, bah apparemment j'en ai moins, j'ai mal compté, je pense que j'ai dû mal compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Bon, la dernière, c'est pas facile. Donc voici, j'ai réalisé donc la queue, la tige de ma feuille. Ensuite, je vais faire un arceau de 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
je le ferme ici de l'autre côté de la tige avec une maille coulée, comme ceci. Voilà, donc à présent, nous allons travailler chaque feuille séparément. Donc pour la première feuille, je vais commencer par 8 maillons l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais travailler donc à partir de la deuxième maille ici, tout en mailles serrées. Donc je reviens avec 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais travailler en rang aller-retour. Donc là, je tourne, je fais une maille en l'air pour commencer. Et à présent, je vais travailler en maille serrée à côte, c'est-à-dire que je vais piquer dans le bras arrière, comme ceci. Donc je vais faire des mailles serrées tout le long de ces mailles là. Donc 2. Dans le bras arrière toujours. 3. 4. 5. 'Donc la 6e et la 7e. Je vais agrandir. Je vais faire donc 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et ici, je vais travailler à partir de la deuxième maille de la même façon. Je vais aller jusqu'au bout. Donc de ces mailles, tout en mailles serrées à côte, c'est-à-dire en piquant bien dans le brin arrière, comme ceci. Comme ça simulera un peu des nervures de feuilles. Donc là, le travail est un peu plus épais, donc là, je peux mieux piquer dans mes mailles. Donc là, je suis arrivée au bout. Je fais une maille en l'air pour tourner. Et en piquant ici, dans la première maille serrée, toujours sur le brin arrière, eh bien, je travaille encore sur donc les nervures jusqu'au bout. Donc là, je vais travailler jusqu'au bout. Comme précédemment. C'est pas facile parce que c'est le bout et il vrille. C'est pour ça que j'ai légèrement amidonné donc les feuilles que j'ai déjà travaillées. Donc là, j'arrive à la dernière maille et je vais augmenter de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en piquant dans la deuxième, eh bien, je vais faire des mailles serrées. Donc là, c'est sur ma chaînette. Ma chaînette d'agrandissement. Donc encore une. Et sur le corps donc de la feuille, je vais travailler de la même façon dans le brin arrière pour faire des mailles serrées à côte.
Donc je fais ça donc tout le rang. Donc là j'ai un petit peu de mal à piquer parce que je travaille trop serré. Et ensuite le crochet n'arrive plus à pénétrer dans la maille. Et ça c'est une histoire de patience. Donc là nous travaillons en maille serrée, donc qui constitue les motifs du crochet irlandais. Et c'est toujours un petit peu long. Hein, la maille serrée, donc c'est un petit peu long à travailler. Donc ici, donc une maille en l'air pour tourner. Je travaille toujours de la même façon. Donc sur le bras arrière de mes mailles pour former donc des nervures. Donc je continue, donc tout le rang. Donc ici, donc je travaille toujours sur le bras arrière. Donc là, c'est le côté que j'ai augmenté tout à l'heure, donc qui est un petit peu vrillé. Donc il faut que je tienne à la fois le bout du rang et le fil, comme ceci. Donc voici, donc je vais travailler donc toutes les mailles jusqu'au bout de cette façon. Donc là je suis dans la dernière et maintenant je vais augmenter de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je travaille donc en maille serrée. Donc là, normalement, parce que je n'ai pas le choix de faire autrement, parce que là je n'ai qu'un brin pour piquer. Donc je pique dans chacune des mailles en l'air. Voilà, donc la dernière ici. Et puis ensuite, je vais continuer de la même façon en maille serrée à côte sur le brin arrière de chacune des mailles serrées. Voilà. Donc toujours en piquant sur le brin arrière. Donc le brin arrière, toujours de la même façon. Voilà, donc je vais faire ceci donc sur toute la longueur de mon rang. Je n'ai plus que 2 mailles à faire. Et la dernière. Une maille en l'air pour tourner. Et donc en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, sur le brin arrière, et je vais travailler donc tout le rang en maille serrée à côte sur le brin arrière comme précédemment. Donc je rappelle que c'est pour réaliser des nervures. Hein, ce sont des nervures. Donc ils sont réalisés comme ceci sur le bras arrière. Donc il faut que je fasse attention à ne pas prendre 2 brins en même temps. Voilà.
Donc je travaille toujours sur le bras arrière. Toujours sur le bras arrière. Toujours sur le bras arrière. Donc je vais faire ça de la même façon sur la partie augmentée tout à l'heure. Donc au bout de ma feuille. Donc je n'ai plus que 2 mailles à travailler. Et la dernière. Donc au bout de ce rang, donc qui est le rang numéro 9, je vais encore augmenter. Non, c'est le rang numéro 7, 8. Je vais encore augmenter de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais le même travail. Donc je pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Et dans chacune des mailles suivantes pour faire mes mailles serrées. Donc tout en mailles serrées ici normalement. Et lorsque je vais récupérer donc le rang, je pique dans le bras arrière et donc je vais aller jusqu'au bout de mon rang en piquant dans le bras arrière pour faire des mailles serrées à côte. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est un petit peu long, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parce que le travail en mailles serrées, donc ça n'avance pas vite. Enfin, le rendu est très compact hein, par rapport aux brides et aux doubles brides. Donc, voilà. Donc, c'est le principe du crochet irlandais, de crocheter les motifs en mailles serrées le plus possible. Donc il me reste encore 4 mailles à faire. Donc en piquant toujours sur le brin arrière. Donc la dernière. Donc je pique bien dans la dernière maille. Hein, mais même si j'ai fait une maille en l'air pour commencer. Donc une maille en l'air pour tourner. Donc même travail. Donc je pique dans la deuxième maille. Enfin dans la première maille serrée. Et je fais donc des mailles en relief, des mailles à côte en piquant dans le brin arrière. Donc là c'est la dernière rangée qui va être augmentée. Donc je vais arriver donc à la pointe de ma feuille. Donc je travaille donc toujours de la même façon. Donc en piquant bien dans le brin arrière de ma maille serrée du tour précédent. Voilà, donc je pique bien donc dans le brin arrière pour effectuer donc ma maille serrée à côte. Donc brin arrière, donc le brin arrière, donc toutes les mailles vont être travaillées de la même façon, le brin arrière, le brin arrière,
le bras arrière. Donc toujours le bras arrière et la dernière. Donc à ce moment-là, je vais augmenter de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne et en piquant dans la deuxième maille, je vais effectuer le même travail. Donc une maille serrée sur chacune des mailles. Donc ici, ce sont des mailles serrées normales, puisque je travaille sur la chaînette. Encore 2, 3. Donc là, on pique au milieu de la maille chaînette. Hein. Et ici, je vais piquer sur le bras arrière. Et je vais donc terminer mon tour, mon rang plutôt, de la même façon que les rangs précédents, en piquant donc sur le bras arrière de chacune des mailles serrées du rang précédent. Je n'ai pas bien écoulé ma maille, voilà. Donc il s'agit de bien positionner donc le travail dans la main gauche pour pouvoir donc piquer dans chacune des mailles de façon aisée, facilement. Donc je pique dans chacun des brins arrière pour faire ma maille serrée. Donc comme ceci. Donc toujours dans le brin arrière. Toujours dans le brin arrière. Donc je vais aller jusqu'au bout de ce rang. Et la dernière maille. Voilà. Donc je vais faire encore une maille en l'air pour tourner. Je travaille donc de la même façon. Donc le rang suivant, par contre, je vais m'arrêter 3 mailles avant la fin. Donc je vais travailler donc de la même façon. Toujours sur le bras arrière. Pour former donc les nervures de ma feuille. Donc toujours sur le bras arrière. Donc voilà, ça va me faire une feuille toute crantée, en fait, avec la fin de ces rangs là. Et assez réaliste avec toutes ces nervures. Donc
je suis presque arrivée donc à la fin de ce rang. Donc je rappelle que je vais m'arrêter 3 mailles avant la fin. Donc encore une, et puis je vais compter les mailles qui restent. Encore une. Donc là il m'en reste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je continue sur celle-ci et j'arrête. Donc une maille en l'air pour tourner. Et je vais donc continuer le rang de la même façon en piquant donc sur la première maille serrée. Donc ma feuille ne va pas être symétrique, hein. Donc là on le voit déjà puisque là j'ai 6 mailles en l'air et là j'ai arrêté 3 mailles avant la fin. Donc ne vous inquiétez pas si la feuille n'est pas symétrique, c'est normal. Donc je vais continuer donc jusqu'au bout. Comme ceci, donc toujours dans mon brin arrière pour former donc les côtes. Donc encore un petit peu de patience, donc nous arrivons à la fin de ce rang. Donc toujours en piquant dans le brin arrière de la bride suivante. Donc je termine la dernière maille. Et je fais une maille en l'air pour tourner. Donc là je réalise donc toujours le même travail. Donc je reviens sur le rang donc avec des mailles serrées piquées sur le brin arrière. Voilà, de la même façon, toujours. Donc le crochet irlandais c'est toujours du travail très régulier, hein. C'est comme ça que c'est très joli à regarder. Donc là, je travaille donc toujours de la même façon. Donc jusqu'à la fin, je vais m'arrêter 4 mailles avant la fin. Donc je travaille toujours de la même façon. Donc sur le brin arrière de la maille du rang précédent pour faire des mailles serrées en relief, en côte. Donc je travaille toujours pareil. Et là je vais laisser 4 mailles non travaillées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais travailler encore celle-ci. Et je tourne. Donc une maille en l'air et je tourne. Et donc je vais retourner de la même façon sur ce rang précédent. Donc en piquant bien les mailles dans le brin arrière. Donc jusqu'à la fin de ce rang. Donc c'est toujours le même travail. Donc il peut paraître long effectivement, mais quand on veut avoir un bon résultat, à mon avis, il faut se donner la peine.
et prendre de son temps. De toute façon, tout ce qu'on réalise manuellement prend beaucoup de temps. Donc je vais terminer donc ce rang. Donc je fais la dernière maille serrée ici, une maille en l'air pour tourner et on repart donc en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, donc soit la dernière maille serrée, et je vais travailler donc de la même façon jusqu'au bout de ce rang sur lequel je vais m'arrêter un petit peu avant pour former donc les nervures de ma feuille. Donc là, de la même façon que le rang précédent, je vais m'arrêter donc 4 mailles avant la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en fais encore 2. Et une maille en l'air pour tourner. Et je tourne mon travail. Et donc en piquant toujours dans la deuxième maille à partir du crochet, donc je vais faire donc encore un rang en maille serrée à côte, piqué dans le brin arrière toujours. Donc la beauté du travail en crochet irlandais, donc je le répète, c'est la régularité, hein. Donc il faut toujours faire, là c'est toujours le même point. Et donc travailler de façon régulière, ne pas faire des grosses mailles et ensuite des petites mailles. Donc exercer donc la même tension sur le fil tout le long donc du travail. Voilà, donc là je vais arriver à la fin de ce rang. Donc je vais piquer dans la dernière maille et je continue encore, donc une maille en l'air et en piquant toujours dans la deuxième maille à partir du crochet, donc je refais un rang de mailles serrées à côte et je vais m'arrêter encore avant la fin de ce rang. Donc toujours des mailles serrées piquées sur le brin arrière. Et donc ce rang-là, je vais m'arrêter 5 mailles avant la fin. Donc j'en fais encore une. Donc là, je laisse 5 mailles ici. Une maille en l'air pour tourner. On fait le même travail encore. Donc en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire tout le rang donc en maille serrée à côte, en piquant bien dans le brin arrière de la maille du rang précédent. Donc la maille serrée à côte se travaille toujours en rang aller et retour. Je le répète. Donc là, je vais terminer. Donc de ce côté, je laisse
donc la fin de mes rangs toujours de la même longueur. Donc ça fait qu'ici c'est droit, ici. Donc une maille en l'air. Et là je vais donc travailler de la même façon sur la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai fait 8 mailles pour le dernier tour. Donc je fais encore une maille en l'air pour terminer, donc pour revenir ici à la base. Et donc je travaille de la même façon donc mes mailles serrées à côte, donc pour terminer ma feuille. Donc là c'est le dernier rang, le rang numéro 21. Voilà. Donc à présent, je vais resserrer donc mon travail. Je vais piquer dans chacun des trous. Donc je pique ici, je ramène le fil. Je pique dans le trou suivant, je ramène le fil. Je pique, je ramène. Je pique, je ramène. Je pique, je ramène. Je pique, je ramène. Je pique dans le trou suivant. Je vais faire ça 11 fois parce que je vais avoir donc 11 trous à la base donc de ma feuille. Donc à présent, donc j'ai toutes ces boucles sur mon crochet et je vais les écouler ensemble. Donc je fais un jeté. Donc je les étire un petit peu hein, parce que sinon le crochet va pas passer. Et je les écoule. Et je vais maintenant fixer donc cette feuille à mon arceau de 12 mailles en l'air par une maille serrée. Comme ceci. Une maille serrée. Donc voilà. Nous avons réalisé donc la première feuille sur les 3. Et ici, eh bien, je repars pour faire ma deuxième feuille avec mes 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je reviens sur cette chaînette donc avec 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour la deuxième feuille, attendez, là j'ai pas bien piqué. Donc et 7. Donc à présent, nous allons réaliser donc une feuille ici et une autre feuille ici. Donc je vous retrouve lorsque nous aurons donc crocheté ces 3 feuilles pour donc la fin du travail. J'ai maintenant réalisé donc les 3 feuilles. Donc celle-ci, je vais la froncer. Donc je pique, je rappelle, je pique dans un trou, je ramène le fil. Donc je fais ça pour tous les trous 11 fois. Donc ce sont finalement des mailles serrées. Hein. C'est
donc un travail de fronce. Donc le dernier trou ici. Donc j'étire un petit peu donc les boucles et je fais un jeté et j'écoule. Voilà. Donc à présent nous allons donc rattacher donc cette feuille à notre anneau central. Donc ça sera sur l'envers de l'anneau de 12 mailles en l'air. Donc lorsque vous ferez votre maille serrée, il faut que l'anneau soit à l'envers. Donc je réalise là maintenant donc la maille serrée pour attacher donc ma troisième feuille ici. Donc là je serre les boucles et voilà. Et donc pour attacher à présent, eh bien je pique ici dans une maille serrée de la tige, tout simplement, et je fais une maille coulée. Donc à présent, nous allons donc couper le fil. Donc notre feuille est terminée et on passe le fil dans la boucle pour arrêter le travail comme à l'habitude. Donc cette feuille a été réalisée donc avec un départ ici au niveau de la tige, puis donc on travaille donc une feuille. On la fronce, on la rattache avec une maille serrée. On fait la même chose pour les deux autres feuilles. Donc à présent, eh bien, nous allons rentrer les fils. Donc vous voyez là le travail fronce, vrille. Donc c'est pour ça que j'ai épinglé donc les feuilles précédentes sur mon coussin. Et j'ai passé un petit coup de bombe pour les étaler un petit peu. Voilà, donc je fais donc 2 points d'arrêt et je vais aller perdre mon fil dans les mailles serrées du début de la tige ici. Voilà, donc je cache le fil ici. Après donc j'exerce une tension, donc je tire le fil ici. J'exerce une légère tension sur le fil avant de le couper. Voilà. Donc pour le fil de fin, je vais faire la même chose. Donc voici, je vais enfiler donc mon fil. Donc je vais faire donc un point ici de 2 points d'arrêt. Et je vais perdre mon fil dans la tige de la même façon et je vais le ressortir à l'autre bout tout simplement. Donc ici donc mon aiguille est un petit peu grosse, donc j'ai du mal à la pousser. Donc là je tire le fil et je coupe. Donc voici, nous avons appris à réaliser donc cette feuille de vigne ou d'érable au crochet irlandais. Je vous remercie.